Bienvenue dans notre série Concevoir avec FreeCAD, c'est déjà le 7e épisode, et certains d'entre vous sont impatients pour la suite, d'après ce que j'ai pu lire dans vos commentaires. Alors pour rappel, dans cette série, on va concevoir pas à pas et modéliser des éléments qui nous permettront de fabriquer des petits modèles réduits de bateaux, et on commence par ce petit remorqueur pousseur, pour lequel on a déjà réalisé la pièce centrale de la coque, et on en est à terminer la partie avant, la proue du petit bateau. Dans le dernier épisode, on était arrivé ici. Voilà, donc on a les volumes principaux, on a les encoches pour pouvoir mettre les deux petits éléments pousseurs. Et l'objectif dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est tout d'abord de faire quelques finitions. Et puis dans un deuxième temps, on percera les trous de fixation de cette pièce à l'élément principal de coque. Mais pour cela, on se posera une question, dans quel sens va-t-on imprimer cette pièce? Est-ce qu'on va l'imprimer dans ce sens? Donc ici, avec la base ici, et vers le haut comme ça, ou plutôt dans ce sens? Évidemment, on partira d'une partie plate, donc là, est-ce qu'il ne serait pas préférable de l'imprimer dans ce sens? Et en fonction de ce qu'on a trouvé ici, on verra que ça aura une influence sur la suite de notre design et notamment des trous de fixation. Allez, c'est parti. Je vais fermer l'assemblage et je vais continuer à travailler sur notre fameuse pièce. Petit rappel, on avait commencé il y a quelques épisodes de ça par intégrer un binder, c'est-à-dire une copie d'une face d'une autre pièce, de la partie centrale de la coque, qui serait évidemment une face d'interface entre la proue de notre navire et le reste de la coque. On voit qu'on a utilisé ce binder pour définir le profil de notre proue. Par contre, il nous manque la connexion avec la quille de la coque et puis les petits trous de fixation qui nous permettront de fixer les deux pièces lors de la mise en place ou du collage. Mais avant de faire ça, on va faire quelques rayons comme on l'avait fait dans la pièce dans la coque. Voilà, pour fluidifier un petit peu, éviter les amorces de rupture ici à l'intérieur du modèle. Donc je voudrais commencer par créer un rayon ici, un congé ici, mais c'est pas évident parce que j'arrive pas ici, vu d'ici, facilement à sélectionner mon arête. Petite astuce pour ça, je peux aller ici dans style de représentation, ok, et demander filaire. Et grâce à ça, j'ai accès très facilement aux arêtes cachées. Je sélectionne cette arête, elle devient verte. Je sélectionne cette arête, voilà, elle est verte aussi. J'ai utilisé, pour sélectionner deux arêtes en même temps, le bouton CTRL sur mon clavier. Je m'aperçois ici que je ne suis pas dans l'atelier Part Design. Donc je sélectionne ici Part Design, sinon je ne peux pas choisir des fonctions intéressantes, notamment pour faire mes congés. Je vérifie, oui, mes deux arêtes sont toujours vertes, elles sont toujours sélectionnées, et je demande un congé. Vous voyez que l'aperçu me permet de voir que ça marche avec 1 mm. On va demander 3 mm. Voilà, c'est un peu mieux. Ok. Bah maintenant c'est un peu plus visible pour les prochaines arêtes. Donc, pour mieux voir, je vais retourner à ma visualisation favorite, c'est-à-dire filaire ombré, où on voit à la fois les arêtes et les volumes de manière très confortable. On se croirait à la télé. Et je vais donc sélectionner les arêtes pour faire le congé ici. Alors, vous voyez que si je sélectionne, je m'approche, voilà, je sélectionne l'arête. Quand elle devient jaune, j'appuie sur, voilà, et je vais aussi sélectionner, non, j'ai sélectionné qu'une seule arête, et on va voir ce qu'on me propose comme congé. On complétera si besoin. Voilà.
Donc, on voit que ici, un congé a été réalisé. Ici aussi, dans le fond, parfait. Ça continue sur la longueur, ça continue de l'autre côté. Parfait. C'est pas mal. Est-ce qu'il y en a partout? Et non, il manque ici. Il manque ici un congé, ici. Je voudrais en rajouter un ici. Donc pour ça, j'appuie sur sélectionner ici, vous voyez. Et je sélectionne une arête supplémentaire. Elle apparaît ici, vous voyez. Tout à l'heure, j'avais une seule arête. Maintenant, il y en a deux. Et avant de continuer, je demande l'aperçu. Voilà, elle m'a bien rajouté, en plus de ce congé qui existait déjà, ce congé ici. Alors, il n'y a pas une continuité parfaite entre les deux congés ici, parce qu'il n'y a pas de congé là, sur cette arête. Mais ça me suffit largement. Voilà, on est en plus à l'intérieur du modèle, hein, je ne vais pas aller plus loin. Ici, on va dire OK. Ici, je suis dans l'onglet Tâches, je vais revenir dans l'onglet Modèle, hein, c'est beaucoup plus utile. Et je vois qu'il y a bien deux congés qui ont été créés. Avant de passer à la suite, je vais renommer ces congés. On ne perd pas les bonnes habitudes. Donc celui-là, je vais l'appeler congé intérieur 1. OK. Et celui-là, congé intérieur 2. Et voilà. Un jour, ça me sera peut-être utile pour me retrouver dans mon modèle. Première étape, définition réalisée. Deuxième étape, on va essayer de prolonger un petit peu le petit morceau de quille, là, voilà, entre la quille de la coque, et donc faire une amorce de quille, là, sur cette proue. Alors, on va le faire de manière très simple. Je vais, très classiquement, créer une esquisse, choisir un plan de référence, ça tombe bien, les plans de référence de mon modèle correspondent au plan dans lequel il y a le binder. Voilà. Je vais me rapprocher d'ici, utiliser cette fonction qui s'appelle vue de section, pour être vraiment dans le plan du binder, et je vais utiliser des géométries existantes, notamment géométrie du binder, pour créer mon profil de quille. Voilà, j'utilise la fonction créer une géométrie externe, je sélectionne cette arête, une arête ici pour la partie supérieure, et un petit bout d'arête ici. J'en ai largement assez, donc je fais clic droit pour sortir de cette fonction sur ma souris, et je vais utiliser Polyline, polyligne, comme vous voulez. Hop, je vais partir d'un point ici. Ah, il m'a mis une coïncidence avec le centre, donc je suis pas d'accord. Clic droit, on va partir d'ailleurs, ça me convient pas. Je resélectionne Polyline, et on va partir alors, s'il insiste, ici, voilà, c'est mieux. Je vais aller jusque ce point-là. Vous voyez, j'attends que le logiciel me propose la coïncidence. Ensuite, j'appuie sur M pour changer de mode de polyligne. Alors là, voilà. Non, ça ne me convient pas. J'étais mal orienté. Voilà. Maintenant, j'ai un arc de cercle qui me convient. On va le mettre jusqu'à ce point. Ensuite, je change à nouveau de mode de polyligne, plusieurs fois s'il le faut. Alors, mon arc de cercle ici, vous voyez, il est tellement grand qu'on a l'impression que c'est un segment. Mais c'est bien un arc de cercle. On le corrigera tout à l'heure, c'est pas grave. Donc, je continue. J'appuie sur M. Je trouve l'arc de cercle. Je demande une coïncidence avec ce point de référence. Voilà. J'appuie sur M, puisque là, je vois pas trop ce qu'il me fait. Voilà. Coïncidence. Ici. Non, on va aller plutôt directement ici. Excusez-moi. Alors là, vous voyez,
le logiciel essaye de me forcer à aller coïncident avec ce centre, mais c'est pas ce que je veux. Donc moi je veux simplement une coïncidence avec ce segment, voilà. Et on va finir par un dernier segment pour réunir les deux points. Voilà. Vous voyez que là il a trouvé un profil fermé. Ma polyligne est terminée, mais par contre je suis encore dans la fonction polyligne, donc clic droit pour sortir. Voilà. Alors, 2 fois clic droit pour sortir de polyligne. Très bien. Alors, on va se rapprocher de quelque chose de plus proche de ce que je veux. Comment ça réagit? Alors là, il y a un souci, le rayon est tellement grand que c'est un peu du mal à corriger, vous voyez. Donc là, j'ai déplacé le centre de l'arc de cercle parce que le logiciel rechignait un petit peu à facilement déplacer ce point. Maintenant, je suis plus proche de ce que je veux dessiner au final, donc c'est bon, j'ai plus de liberté de manœuvre. Alors pourquoi c'est compliqué? Parce que il y a déjà, vous voyez, il y a déjà des contraintes là qui ont été créées. Vous voyez, des contraintes de tangence, des contraintes de coïncidence entre les points et les droites. Donc voilà, il y a déjà une partie des contraintes nécessaires qui sont utilisées. Je vais en rajouter, je sélectionne ce point et ce segment. Ils sont tous les deux verts et je vais demander ici une contrainte point sur objet. Ah, ça bug. Que s'est-il passé? C'est pas grave, je reviens en arrière. Il n'a pas voulu, il a dit que c'était surcontraint. Alors essayons par là. Sinon, on ira un peu plus avant dans le détail des contraintes qui posent problème. Je fais la même chose de l'autre côté pour voir si ça lui plaît plus. Donc, point et objet ont été sélectionnés et je demande point sur objet. Là, ça colle. Très bien. Donc, pour terminer, il reste 1 degré de liberté. On va essayer de placer ce point sur cet objet. Et voilà, cette fois-ci, ça a fonctionné sans problème. C'est entièrement contraint, il y a assez de contraintes. Donc voilà, mon esquisse est terminée. Elle est vert fluo, entièrement contrainte. Je ferme. Et je vais créer de la matière en faisant une rotation. Et cette fonction, c'est ici révolution. Donc, avant de faire ça, excusez-moi, j'ai oublié, je vais renommer, on va dire profil, quille. Voilà. Je sélectionne profil quille. Je demande révolution. Que se passe-t-il? Alors, ici, comme vous le voyez, l'axe sélectionné pour la révolution, c'est un axe d'esquisse verticale. Alors, je ne sais pas lequel c'est. Hein. Ça doit être un de ces 3 axes de référence, mais c'est pas très clair. C'est pas du tout ça que moi je veux. Je vais plutôt sélectionner une référence. Et vous voyez que ça posait un problème. L'aperçu ne fonctionnait pas. Moi, je veux tourner autour de ce segment. Voilà. Cette arête. Et là, le logiciel me propose de tourner sur 360 degrés. Mais moi, je veux simplement tourner sur 90 degrés. 360, c'est trop. Donc, je tape ici 90 degrés. J'appuie clic gauche dans la fenêtre de visualisation pour revoir l'aperçu. Et malheureusement, rien ne s'affiche. Alors quelque chose ne va pas. Et en fait, il est probable que ici, voilà, vous voyez, j'ai cliqué sur inverser. Il est probable que ici, le logiciel avait voulu tourner de 90 degrés dans ce sens, mais du coup, il n'y avait pas de contact entre les 2 volumes. Enfin, il y avait un contact simplement le long de ce segment. Ça ne lui suffisait pas. Nous sommes dans Part Design. FreeCAD ne nous laisse pas faire 2 corps séparés. Donc, voilà, maintenant, j'ai réussi à créer exactement ce que je voulais, c'est-à-dire un petit morceau de quille ici,
qui se prolonge. Alors, vous voyez que je n'ai pas directement dans mon esquisse utilisé ces petits arcs de cercle pour, eh bien, pour conserver le profil en congé de ma quille là, qui venait du binder. Tout simplement parce que si nous avions conservé ce petit élément de forme ici, eh bien, on aurait tourné autour de cet élément, il y aurait une jolie forme en congé ici, mais moi ce que je veux c'est créer un congé sur tout le long de cette arête, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Déjà on termine, ici, on appuie sur OK, on est content de notre quille. Voilà, on va l'appeler quille. Je peux enregistrer, on ne sait jamais. Je vais enlever. Non, je vais garder le binder, ça nous servira encore plus tard. Voilà, et je vais créer un petit congé ici. Pour ça, je sélectionne une arête. Je demande... Ah, pardon, est-ce qu'il y avait vraiment sélectionné? Je ne crois pas. Donc je sélectionne l'arête. Voilà, maintenant elle est verte. J'appuie sur congé. Et voilà, le congé a bien continué tout au long de cette arête-là. Voilà, c'est bien ce que je veux faire. On vérifie. Voilà, est-ce que ça correspond bien au congé? Eh bien, pas exactement. Vous voyez que ici, dans le binder, le congé était plus gros. Donc, il est probable qu'il faille un petit peu modifier ici. Je suis passé à 2 mm, et là, par contre, ça colle. On est bon, c'était un congé de 2 mm qu'il nous fallait. Voilà. Puis sur OK. Et on va renommer notre nouveau congé congé quille. Voilà. Donc, on a terminé la quille, on a fait quelques congés aussi à l'intérieur de notre modèle. D'ailleurs, je m'aperçois que là, les congés qu'on a fait à l'intérieur du modèle, peut-être qu'on pourrait changer leur dimension. On pourrait passer aussi à 2 ou à 3 mm. Voilà, 3 mm c'est mieux. OK. J'enregistre. Et maintenant, on va se poser la question, dans quelle direction on va imprimer cette fameuse pièce? Alors cette pièce, on sait déjà que pour l'imprimer, il va falloir des supports. On va l'imprimer soit comme ça, soit dans cette direction-là, à l'envers si vous voulez. Je réaffiche là congé quille, puisque ça avait disparu là. Quand j'ai changé le congé précédent, là, ça m'a un petit peu caché la suite du modèle, donc c'est pas grave. Donc, eh ben, quels sont les critères pour choisir notre direction? En termes de faisabilité, les deux sont faisables avec des supports. En termes de qualité d'impression, vu les formes, je pense que les différences ne sont pas immenses. La visibilité des lignes, je peux me tromper, mais ça devrait être à peu près équivalent. Dernière chose qui peut avoir une influence importante, c'est bien sûr le temps d'impression. Donc, les étapes suivantes que nous allons réaliser aujourd'hui, c'est tout d'abord exporter ce modèle, même s'il n'est pas terminé, en STL, puis l'importer dans un slicer, dans Cura en l'occurrence, et on va comparer les deux configurations et choisir la configuration qui s'imprime le plus rapidement. Alors, première chose, on sélectionne le corps et on va demander dans Fichier, exporter l'exportation au format STL. Donc ici, je choisis bien STL. Voilà, STL Mesh. Trou pousseur 1 test, c'est très bien comme nom, voilà. Et je fais enregistrer. Voilà.
j'enregistre aussi à nouveau mon modèle. Hein. Mon modèle maintenant et mon STL sont deux fichiers différents. On va ouvrir ce STL et voir à quoi il ressemble. Mon STL est ici, ProPousseur1 test STL. Voilà, ça ressemble bien à ce que j'ai réalisé. Voilà. Peu importe si la qualité de l'export à ce stade n'est pas la bonne, on fait juste un test pour connaître les durées d'impression. Donc si on veut peaufiner hein, plus tard pour une impression réelle, on pourra le faire. Mais c'est pas mal. Donc je vais maintenant ouvrir Cura, on se retrouve dans Cura et on va essayer de faire une simulation d'impression de ce STL. A tout de suite. Voilà, j'ai lancé Cura de Ultimaker. J'aurais pu choisir un autre slicer évidemment. C'est pas forcément Cura que j'utilise moi au jour le jour pour faire mes impressions. Mais je me suis dit que c'était quelque chose de très standard. J'aurais pu choisir Prusa évidemment. Chaque imprimante est livrée avec un logiciel spécifique. Mais bon, c'est juste pour l'exemple. Donc je vais importer mon fichier. Ici, je fais from disk. Et j'intègre mon fichier ProPousseur1. Ouvrir. Ça mouline un peu. Et voici donc notre pièce. Alors évidemment, elle est positionnée de base, pas du tout de la bonne manière. On va la retourner. Je la sélectionne. Ici, je dois pouvoir la retourner comme ceci. Voilà, et j'ai choisi ici un moyen de la retourner. Et on va commencer par la tourner voilà, de 90 degrés dans ce sens. Encore un peu. Tac. Et voilà, elle est plaquée au sol. Voyons ce que ça donne. Si je la tourne, ouais, elle est bien plaquée à la base. C'est super. Je ne change quasiment pas les réglages choisis pour l'impression. On va simplement ajouter des supports. Et on va, pour les supports, les laisser normaux. Hein, voilà. Et on va demander un calcul de, vous voyez, j'ai besoin de support notamment dans toutes les zones qui sont marquées en rouge ici. Hein. Quand c'est jaune, ça s'imprime. Quand c'est rouge sans support, ça va être compliqué. Donc là, le logiciel, évidemment, il va me créer des supports dits normaux. On essaye. Donc voilà, le calcul du slicing est terminé. On voit que cela correspond à 16h23 avec des supports normaux. Si je fais une preview, voilà, et là il m'a dessiné les fameux supports. Très bien, je vais rester dans cette configuration, mais cette fois-ci, je vais demander tree à la place. Ok. Très bien. Je vais demander tree. Est-ce qu'il me permet directement le recalcul comme ça? On va essayer. Je demande slice. Donc voilà, Cura a fait un nouveau calcul. Vous voyez que ça rame un petit peu. Le type de support maintenant est un peu différent. Il a fait des supports de type tree, c'est-à-dire de type arbre. Et le temps, c'est un peu plus long, 16h42. Donc ça n'a pas trop d'intérêt ici de faire ce type de support. On va maintenant recommencer l'expérience. On a vu que avec cette position sur le plateau de l'imprimante, eh ben, on a un temps d'impression qui est compris entre 16h23 et 16h42. On essaye dans l'autre sens.
je vais faire New Project. Le calcul a été un peu long sur la deuxième option, donc je recommence à 0. Donc, j'ouvre à nouveau mon STL Lancura. Je sélectionne la pièce. Je la fais tourner cette fois-ci, non pas de 90 degrés, mais de plutôt 180. Voilà. Voyons comment elle est positionnée. Ouais, elle est positionnée sur le plateau. Il y a encore des zones rouges qui nécessitent des supports. Donc ici, on sélectionne supports normaux et on demande un calcul. Et voilà, le nouveau calcul a été fait avec des supports dits normaux. Le temps ici indiqué est de 17h21. Donc pour l'instant, c'est plutôt moins favorable que l'autre positionnement. On fait quand même un dernier test. On va essayer avec des supports type arbre. Donc support type tree. Et je demande un nouveau calcul. Ça y est, Cura a fini de réaliser notre quatrième calcul. Et ici, maintenant, on voit qu'on a gagné pas mal de temps, puisque avec cette configuration, c'est-à-dire position de la proue inversée, avec la quille en l'air, eh bien, et également des supports de type tree, qu'on va pouvoir visualiser ici, eh bien, on gagne pas mal de temps. On est seulement à 14h52, ce qui permet de gagner par rapport aux autres alternatives au moins 1h30, donc c'est pas mal. Franchement, c'est cette configuration qu'on va choisir. Vous voyez ce que ça va donner. Hein, il y aura tous ces supports à enlever manuellement. Donc on a décidé maintenant de notre direction d'impression. On va imprimer notre pièce dans ce sens. Et ça va nous servir, cette info, à continuer notre design. Ça aura une petite influence, notamment sur le dessin des trous de fixation. Donc on se retrouve tout de suite dans FreeCAD pour la suite. On est de retour dans FreeCAD, et donc on a décidé qu'on allait imprimer cette pièce en la positionnant ainsi sur le plateau. Cette face sera positionnée sur le plateau d'impression, et on va imprimer en FDM dans ce sens. Ok ? Alors, pourquoi c'est si important avant de dessiner les petits trous de fixation? Alors en fait, ces trous sont petits, donc là, certains me diront peut-être que je coupe les cheveux en 4, mais si on dessine des trous dans ce sens, qui sont percés parallèlement au plateau d'impression, eh ben on peut avoir des soucis. Je vous explique pourquoi. J'ai fait un petit schéma. Désolé, hein, c'est fait à main levée. Peut-être que c'est pas très propre, mais je pense que c'est explicite. Vous voyez ici, j'ai essayé de dessiner un cercle. Donc je vais faire un trou dans une face de ma pièce. On imprime bien dans ce sens. Donc on va commencer par cette couche de filament. Et puis une couche ici, on s'arrête, on va plus loin. Puis une couche comme ceci. Donc pour le début de ce trou, il n'y a pas de problème. Évidemment, on n'a pas une précision parfaite, puisque on met des couches pour réaliser ce trou. Mais jusqu'ici, jusqu'à cette zone, il n'y a pas de souci. On arrive à faire un rond à peu près rond, qui n'empêchera pas la vis de passer. Mais ici, vous voyez, il n'y a plus de support là pour ce filament. Donc il va commencer à tomber. Et puis là, il y a de moins en moins de support. Et puis pour cette couche-là, encore moins de support. Et du coup, ici, le rond n'est plus tout à fait rond. Là, il y a un décalage assez important entre ici le cercle théorique que je voudrais faire et puis le cercle qui va être réellement fabriqué. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer la qualité de l'impression? Eh bien, la partie haute de ce cercle, plutôt d'essayer de faire un rond, quand c'est possible, quand c'est pas indispensable ici d'avoir quelque chose
parfaitement circulaire, et c'est notre cas, puisque ici ce sont des trous de passage pour des vis de positionnement, on n'a pas besoin d'être parfaitement rond. Eh ben, on peut améliorer la qualité d'impression tout simplement en retirant ici, en traçant deux petits segments à 45 degrés, et puis là, il n'y a pas de souci, hein, l'imprimante, elle peut déposer des couches de manière assez précise à 45 degrés sans problème. Donc on n'aura pas d'affaissement de matière ici, et donc c'est ce type de trou que nous allons dessiner sur notre pièce. Si on se place ici sur la vue arrière, on voit ici que notre rond là, si on l'imprime dans ce sens, et bien ici dans cette zone, il y a un risque d'affaissement. Donc on va dessiner quelque chose d'un peu différent. Donc c'est parti, on va tranquillement essayer de réaliser ces trous. Donc pour ça, comme d'habitude, dans Part Design, je crée une esquisse. Je choisis ce plan de référence. Alors, on se méfiera puisque je vous rappelle qu'on va imprimer de ce plan ici jusqu'à la quille. Et donc, il faudra bien dessiner un arc de cercle comme ça et un petit triangle, un petit coin ici vers le bas sur cette vue, puisqu'on va imprimer d'ici vers là. C'est parti. On va commencer par utiliser la référence existante. Donc j'ai pris cette fonction, créer une géométrie externe, ok. Je crée un arc de cercle entre ce centre ici. Je prends un point coïncident ici et un point coïncident ici. Voilà, un arc de cercle a été créé. Et maintenant, je vais rajouter deux petits segments. Donc, je fais créer une ligne. Voilà, et puis encore entre ce point et ce point. Voilà, maintenant, je vais rajouter des contraintes. Je sélectionne ce segment et cet arc de cercle. Et je demande une tangence. Je vais aussi rendre ces deux éléments tangents. Maintenant, vous voyez, je peux modifier. J'ai encore des degrés de liberté. Donc, je vais sélectionner ce point et ce point. Ils sont verts sélectionnés. Je vais les aligner verticalement. Voilà. Je peux encore faire ça. Et maintenant, je veux un angle de 45 degrés entre ce segment et ici, cet élément. Je sélectionne les deux. Voilà, ils sont verts tous les deux. Et je demande un angle. Ici, alors pour obtenir mes 45 degrés, je vais demander 135 degrés. Voilà, on devrait être pas mal. On regarde. Effectivement, ça ressemble au profil que je veux réaliser. Je vais créer la même chose ici. On va aller très rapidement. C'est exactement les mêmes étapes. J'utilise la référence. Je crée un arc de cercle. Voilà. Puis deux segments. J'ajoute des contraintes. Tangence. Tangence. Les deux points verticaux. Et ici, je vais le faire différemment. Je vais demander un angle droit. Ah, il me faut un deuxième segment. Voilà, angle droit. Et j'ai bien ce que je voulais. Je ferme. L'esquisse est entièrement contrainte. Et on voit que, voilà, j'ai ici dessiné un profil qui correspondait à ce que je voulais faire. Je vais maintenant renommer mon esquisse. Je vais l'appeler trou de fixation ou esquisse trou de fixation. Esquisse trou fixation, voilà, en abrégé, ça suffit. Et je vais faire un enlèvement de matière. Je sélectionne mon esquisse,
cavité. Je ne vais pas faire à travers tout, c'était 5 mm normalement. C'est traversant 5 mm. Alors là, ça ne fonctionne pas dans l'aperçu, donc j'inverse et vous voyez, mes trous sont bien débouchants, c'est parfait. Je vais renommer ça en trou fixe, voilà. Je n'ai fait que 2 trous pour l'instant, donc je vais faire une petite symétrie, tout simplement. Je sélectionne l'enlèvement de matière, puis la fonction symétrie. Et je vais imposer le plan, voyons, YZ apparemment. Voilà. Plan YZ. Et dans l'aperçu, on voit que, effectivement, ça m'enlève bien le symétrique. Ok, transformation réussie. On finalise en renommant. On va l'appeler symétrie trou fixe. Voilà. Très bien. Eh ben, on est pas mal. On a une pièce qui maintenant peut se fixer, qui a une quille, qui a des congés. On a déterminé un trou, un sens pour l'impression. L'étape suivante consistera à créer ces 2 petits éléments pousseurs que nous fixerons également à cette pièce. Alors on verra, est-ce qu'on fait un trou, est-ce qu'on colle, est-ce qu'on fait un petit tergot. Je n'ai pas encore décidé de tout ça. On verra dans le prochain épisode. En attendant, vous pourrez télécharger tout de suite ces fichiers en vous inscrivant. Il y a un lien dans la description. N'oubliez pas une fois que vous êtes inscrit, de regarder dans le dossier spam de votre boîte mail. Il se peut que le mail se perde là-dedans. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes bien inscrit. Hein. Si vous renseignez une adresse email valide, vous allez recevoir un mail avec toutes les instructions pour télécharger les fichiers de la chaîne. Je vous dis à bientôt. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également parler de ces tutoriels autour de vous. Et je vous souhaite une bonne journée en attendant le prochain épisode. À bientôt.